Bonjour et bienvenue sur Les Passions de Passy. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier avec tous les hobbies que j'aime dedans. En fait, presque tous les hobbies. Je vais vous expliquer un petit peu après. Donc, on commence. Voilà, voilà. J'en profite tant qu'il est rangé. Donc, je vous fais un petit tour rapide. Je vais le mettre, voilà, en plus grand. Et puis, je vous explique étagère par étagère. Voilà. Et puis, il y a l'armoire. Et là, derrière, ben, bon, c'est un dressing. Mais il n'y aura jamais de vêtements dedans. Mais il y a plein de tissus, par contre. Donc, voilà. Alors, donc vous voyez une très longue table. C'est là que je vais faire, je n'ai pas encore commencé, mais c'est là que je vais faire donc tout ce qui est coloriage, donc principalement dans cette partie-ci, on voit, donc dans cette partie-ci, alors là on voit tous mes marqueurs OUU, quelques Tooly Art, j'ai aussi mis quelques Copic, mais j'en ai beaucoup d'autres. Et puis là, ce sont tous des produits Jeanne Davenport. Ce sont pas du maquillage, mais ça ressemble très fort à du maquillage. Mais c'est fait exprès pour... voilà, vous voyez, ça ressemble à des palettes de maquillage. Mais c'est pour le coloriage. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait là aussi. Là, c'est comme du rouge à lèvres. J'aime vraiment beaucoup. Alors là, vous l'avez vu. Donc, je l'avais fait il y a quelques temps en diamond painting. Alors ici, je vais aussi, ça sera mon coin où je vais broder. Donc là, vous voyez, j'ai ceci pour accrocher mes cadres. J'ai aussi des pinces que je dois rajouter, mais je les mettrai uniquement quand je travaillerai sur des plus grands projets. Donc c'est deux pinces qui s'accrochent à la table. Là, ça c'est quelque chose que j'adore. Ce sont des claviers où on peut travailler directement sur l'ordinateur, mais ici on peut mettre une tablette ou un téléphone et ça fait vraiment comme une machine à écrire ancienne, mais avec la particularité, je ne sais pas si on le voit vraiment bien. Non, je suis pas très sûre. Donc, en fait, il y a les touches habituelles. C'est un clavier QWERTY, mais il y a aussi chaque symbole coréen associé. Donc, vous voyez, c'est un clavier coréen qui existe en plein de couleurs que j'avais commandé en Corée. Il est en soit en Bluetooth ou alors en Wi-Fi. Et celui-ci, j'avais commandé en premier pour justement mettre ma tablette. Comme je le voyais sur les photos, mais en fait quand je l'ai reçu, j'avais pris le Bluetooth, et avec le Bluetooth, ben, je peux travailler que sur mon ordinateur avec, et c'est vraiment embêtant. Tandis que le Wi-Fi, ben, lui, je peux mettre sur ma tablette, mon iPad dessus ou une autre tablette. Donc finalement, j'ai commandé celui-ci en Wi-Fi, mais je l'ai pas encore utilisé. Voilà. Ensuite, ici, ah oui, j'ai aussi quelques cadres. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des trucs pour... oui, des trucs comme ça pour broder. Donc j'en ai deux, mais j'ai jamais utilisé. J'en ai un très grand, mais je sais plus où je l'ai mis. Parce qu'on est toujours dans les travaux, donc il y a encore toutes des boîtes avec des trucs à moi. Et je ne sais pas encore où c'est. Donc, ici, c'est toute mon armoire à K-pop. Donc, la pop coréenne, BTS, les Tomorrow X Together, ENHYPEN, Stray Kids, etc. Ça déborde partout, j'ai même pas assez de place pour tout mettre. Au-dessus, donc, une de mes passions aussi, ce sont les puzzles. Et ici, au-dessus, donc, on les voit là, mais il y en a encore plein derrière. Il y en a plus de 60 ici, puis j'en ai encore.
C'est vraiment tous des puzzles de K-pop aussi. Je dirais 98% ce sont les BTS. Mais j'en ai 2 de Stray Kids et j'en ai 3 de Tomorrow X Together. Voilà. Et alors, à l'arrière, j'ai les personnages des BTS. Ce sont les BT21. Et j'ai aussi les Tiny je ne sais plus quoi. C'est aussi toutes des personnages par rapport aux BTS. Donc, on les voit plus là-bas dans le fond. La plupart, ils viennent aussi de Corée, ou c'est des exclusivités du Japon. Et puis ben là, c'est ça, je vous dis, ce sont plein de choses. Il y a les albums, il y a des concerts, beaucoup de magazines. Là ici, j'essaie de ne plus acheter, ça coûte quand même assez cher de faire venir tout ça. Ici, pendant 2 ans, donc je travaillais avec une compagnie, un monsieur vraiment très gentil, Danny. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'envoyait toujours des énormes boîtes, mais il me les envoyait par bateau. Donc, ça me coûtait peut-être 50 $, 60 $ de frais de livraison, mais vraiment à la place de peut-être 400-500 $ par avion. Parce que là, comme ça partait dans des containers, ça mettait parfois 3 mois, mais je vous dis, je préfère attendre 3 mois et payer beaucoup moins cher que de l'avoir tout de suite et de payer très cher. Voilà, attendez, ah oui, ici j'ai une autre table. C'est généralement sur cette table-ci que je fais les présentations. Le boîtier, ce que vous voyez ici, en fait, c'est mon boîtier pour filmer. Donc ici, il est fermé, mais quand on l'ouvre, donc il se déplie, c'est un bras télescopique, et puis ben là, il se retourne, et je peux mettre une lumière, mais généralement, je n'utilise pas la lumière. Ici, donc j'ai aussi des miniatures, là j'en ai juste une, les autres, je ne sais pas où elles sont. Et puis, encore un meuble, oups, mon doigt qui était dans le champ, encore avec toutes des choses de K-pop, des nounours, un petit peu de toutes sortes. J'ai aussi des Lego BTS, là encore des nounours. Ici, ce sont des tissus pour du patchwork. Ce sont des kits. Je pense que je n'en ai pas commencé. Ah oui, il y en a ici. Je vois que certains sont cousus. Alors là, c'est la partie que vous aimerez le plus. C'est tout ce qui est point de croix. Donc là, ici, j'ai encore des choses par rapport au point de croix, donc des barres, j'ai une latte pour filmer. Ici aussi, j'ai encore la barre. Là, ici, c'est un petit chariot avec, bon, il y a un peu de tout, là. Il y a des marqueurs, il y a beaucoup de choses pour mettre en couleur, de la peinture, des pinceaux, vraiment plein de choses. Donc je disais, ici, la plupart c'est du point de croix, mais il y a quand même 2-3 trucs qui ne sont pas de point de croix. Au-dessus, donc j'ai 2 bacs avec toutes des mirabilia que je vais vous montrer plus tard. Je ferai une vidéo exprès. Puis j'ai des Lavender Henley, j'ai des passionnés Ricamo. Ici, ce sont tous des patrons de patchwork. Puis ici, on voit pas, mais il y a tous des tissus. Alors, en descendant ici, j'ai ici, et puis tout derrière, ce sont tous des patrons qui viennent donc de AliExpress. Là, j'en ai rajouté quelques-uns de Temu. J'ai des livres, j'ai les deux bibles des lettres au point de croix. Ici, donc, il y a le livre de Mélanie de la chaîne Diamant Folie. J'ai quelques autres livres là aussi. Lui, normalement, je devrais vous filmer une vidéo. J'ai tous des kits ici. Puis là, il y a tous des patrons aussi que j'avais imprimés. Ici, j'ai tous des HAED. Avant, il y
il y a très longtemps, là, plus de 15 ans, je les achetais en version papier. Maintenant, je les achète plus qu'en PDF. Ici, oui, donc ça, c'est des trousses DMC. Là, c'est un encours que je vous montrerai aussi plus tard. Et puis là aussi, c'est tout des grilles que j'ai acheté. Ici aussi, il y en a beaucoup d'ailleurs que je dois vendre. Et puis là aussi encore des grilles, plein de choses. Et j'ai aussi tout du canevas. Voilà. De ce côté-ci, vous voyez, c'est tous des livres de coloriage. Là, j'ai du fil. En fait, ça fait quelques années que je l'ai acheté sur la boutique Airshare, ou je sais plus trop comment ça se prononce. C'est du vrai fil DMC qui vendait à 15 $ US, je sais plus. Mais j'ai jamais eu le courage de vérifier sur... j'ai un cahier avec tous les numéros des fils en vrai fil. Donc c'est plus facile, mais j'ai jamais eu le courage de vérifier. Alors ici j'ai... je crois que c'est une... Oui, c'est ça. C'est une miniature. C'est une de ces maisons-là, mais je ne sais plus laquelle. Je dirais celle-ci. Et puis donc vous voyez, il y a tous des livres. Donc ça, c'est des livres coloriage mystère, les petits. Et puis ici, ce sont des carrés Hachette art thérapie. Donc j'en ai vraiment beaucoup. J'avais reçu ça en cadeau sur le site de Lego quand j'avais commandé l'ensemble BTS que j'avais eu 30 $, 30% moins cher. Et puis là, c'est tous des petits casiers. Je vous montre juste celui-ci. Ce sont tous des mini-blocs. Vous voyez, je vais acheter sur Temu, mais principalement AliExpress aussi. Donc, j'ai un tiroir rempli. Il faudrait que j'en fasse quelques-uns. J'ai lui aussi. La boîte est un petit peu cabossée. Il est tout rose, donc il sera vraiment parfait pour le thème de cette pièce. Et tout le reste, c'est du point de croix. Donc ici, j'ai mis quelques-uns de mes Needleminder que j'ai fait. Enfin, je les ai achetés et puis j'ai collé des aimants derrière. Donc là, il y a toutes sortes. Il y a encore tout des grilles, j'ai des cadres, j'ai tous mes films îles dedans, je pense. J'ai aussi des perles. Alors, vous voyez, on met pas mal de choses dedans. Celui-là, c'est celui qui est le moins rempli. Il y en a qui sont vraiment en bordel. Donc ici, c'est ça, je mets, on voit pas très bien, mais c'est un fourre-tout. Ici, c'est un fourre-tout, mais plus tout ce qui est cadre. Alors là, ce sont tous des encours dedans. Il est rempli d'encours. J'ai mis une partie de mes tissus en lin et en étamine dedans. Donc j'ai vraiment beaucoup. Ce tiroir-là, c'est vraiment, je ne vais pas dire une petite partie, mais quasi. Pourtant, il est rempli. J'ai une très grosse boîte avec, c'est ça, tous mes tissus en lin et en étamine. J'ai une autre boîte assez grande, mais un peu moins grande quand même, tout ce qui est Aida. Et puis ici, j'ai mis quelques Aida. Ici, je viens de recevoir du tissu Aida opalescent en 16 CT. Ce tissu-là, ça m'a pris 2 mois pour le recevoir. Puis ça, c'est quelques tissus que j'avais mis teint. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans ce tiroir-ci. Alors, ici, ce sont tous des encours aussi. Encore des encours.
je pense que ce sont encore des encours. Ici, par contre, c'est là que je stocke tous des grilles que je compte faire. Par exemple, celle-ci. Je vous montre. Donc, c'est un kit que j'avais pris sur AliExpress. Voilà. Et là, c'est un tissu que j'ai teint. Donc, je compte le faire dessus. Donc, je trouve que le rose, ça donnera bien donc sur un tissu rose. Donc, c'est ça. Ça, c'est tout des grilles sur lesquelles j'ai envie de travailler dans les prochaines semaines ou mois. Ici, ce sont encore tous des encours. Là, ce sont des kits que j'ai pas encore touchés. Donc ici, ce sont tous des estampés. On voit ici. Encore tous des estampés. Ici, ce sont tous des kits, beaucoup de Joy Sunday. La plupart, je pense qu'ils viennent de AliExpress. Ici, ce sont tous des kits, mais normalement, c'est tous des compagnies. Donc, vous voyez, RTO, Letty Stitch. J'ai beaucoup de décors rouges. Ça, c'est un que j'aime beaucoup. C'est les chauves-souris, mais les toutes grandes, les géants. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je ferai comme vidéo. Donc, vous présenter tous mes geckos rouges, vous dire ce que j'en pense. Là, ici, j'ai aussi quelques Joy Sunday, mais aussi, lui, c'est un Pana. Donc, aussi, tous des kits. J'ai des DMC, j'ai vraiment beaucoup de stock ici. Et la dernière, ce sont, je crois que c'est beaucoup de dimensions. J'en ai aussi qui viennent de Russie, vraiment très joli aussi. Mais ça, si vous voulez, je pourrais faire des vidéos et vous présenter tout. Mais là, j'ai encore d'autres choses, mais je sais plus où. Par exemple, ça fait plusieurs jours que je cherche après une box de sorcière et puis la box Bridgerton. Impossible de remettre la main dessus, je sais pas. J'ai un problème. J'ai des grosses pertes de mémoire ces derniers temps, enfin ces dernières années, je dirais. Je bouge des choses, mais je sais plus ce que j'ai fait, donc ça aide pas. Alors je cherche, mais je trouve pas. Alors ici, les livres de coloriage principalement. Au-dessus, c'est beaucoup de... Attendez. C'est des livres pour apprendre l'aquarelle, le dessin, le coloriage aussi. J'ai aussi quelques boîtes de peinture par numéro. Et c'est aussi, donc c'est tout pour apprendre à dessiner, colorier, etc. Ici, et une partie ici, ce sont tous des livres qui viennent de Corée, de Chine et du Japon. J'aime vraiment beaucoup leurs dessins. Ici, c'est de Corée. Voilà. Ici, j'ai plus
Camilla Derico, j'en ai plusieurs. Elle fait des dessins magnifiques. J'ai essayé de les mettre tous ensemble. Donc là, c'est toute la série des 50 miniatures de quelque chose de Camélia Angelkova. Là, c'est Amy Brown. Les Coco Wayo. Donc là, c'est aussi très très connu. Donc tous ceux de la même maison d'édition, j'essaye de les mettre tous ensemble. Ici encore des coloriages donc Disney. Et là, c'est quelque chose c'est allemand. Ça, c'est une lampe qui éclaire vraiment bien pour broder. Mais maintenant, j'en utilise une. Elle n'est pas ici dans la chambre. Je vais sûrement la descendre ce week-end-ci. C'est une grande aussi sur des roues, avec un bras, avec une loupe au milieu. Parce que là, j'ai de plus en plus besoin de la loupe. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Ah oui, Molly Harrison, j'aime beaucoup aussi. On la retrouve chez HAED. Elena Lazareva. Donc c'est ça, je vous dis, j'ai beaucoup de livres de coloriage. Est-ce que je colorie beaucoup? Non. Mais j'ai envie de m'y remettre. De temps en temps, j'en prends un et je m'y mets. Donc là, ici, j'ai quelques livres de Disney, des vitraux. Là aussi, là, j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Il est excessivement difficile à trouver. Donc, ce sont les carrés mystères. Ce sont tous des carrés, un peu comme le coloriage mystère, mais vous voyez, il y a, bon, on voit pas très très bien, mais il y a des numéros au milieu. Et donc, ça donne quelque chose comme ceci. Ça, je l'avais fait venir d'Inde, je pense. Et là, ce sont la plupart, ce sont des livres de Coloring Heaven. Donc à un moment donné, j'avais un abonnement. J'ai eu un abonnement de 2 ans, donc j'avais eu tout ça. Et ici, ce sont tous des livres Disney coloriage par mystère. J'ai ceux-là, mais il me semble, je pense que j'en ai d'autres aussi. Et vous voyez, tout ceci est resté pendant des années dans des boîtes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le temps que j'ai ma pièce. Ah oui, donc ici, ce sont tous les derniers coloriages mystères Disney que j'ai eu. Donc, certains sont usagés. C'était une dame qui vendait toute sa collection. Elle habitait justement pas très loin de chez ma fille. Je ne l'ai malheureusement pas vue tout de suite. Elle en avait vendu beaucoup avant, mais là, il en restait 7. Je dis, je te les prends tous. Et puis ici, je vais aussi vous faire une vidéo. Ce sont des livres de coloriage. Mais en fait, c'est des numéros. Oui. Des numéros avec des autocollants. Et c'est vraiment très très sympa à faire. Je remettrai après. Voilà, c'est des choses de coloriage encore. Ici, ouais. Là, c'était des abonnements Patreon que j'avais. Et donc, j'imprimais les dessins. Qui sont aussi, il est possible aussi de les trouver chez Diamond Art Club en DP. Et aussi chez Thread Geek ou Geek Trek, quelque chose comme ça, qui vend aussi des grilles un peu style HAED. Et donc ici, ce sont tout, vous voyez, tout des crayons, des marqueurs, aussi de la peinture acrylique, les Tombow. Donc c'est ça, c'est vraiment tout ce qui est plus coloriage, peinture. C'est ça. Ici, donc aussi tous des marqueurs, là c'est tous des marqueurs, des crayons,
plein, plein, plein. Dans les boîtes ici aussi, tout est rempli. Là, c'est ma fille Émilie qui avait été dessinée par Annaline. Encore des marqueurs, mes Copics et plein d'autres trucs. Voilà. Vous voyez, j'ai de quoi faire pour pas m'ennuyer. Voilà. Et puis après, je vais vous faire voilà, le dressing. J'espère que la vidéo est pas trop désagréable à regarder parce que je tiens mon téléphone. Parfois, je suis sûre que je montre quelque chose, mais que je le filme pas. Je le filme mal. Voilà, voilà. Donc, voilà la petite tannante là qui aime bien venir pleurer derrière la porte. Ah oui, j'ai vu, j'avais aussi ce bac-ci qui n'était pas encore rangé. Et ce sont aussi toutes des choses à vous présenter. Il y a certains que vous avez déjà vus, puis d'autres non. Et là, je commence à avoir mes étagères remplies. Ça veut peut-être dire qu'il faut arrêter d'acheter. Voilà. Ruby, Ruby. Oui. Oh. Ah, la demoiselle, elle a 10 ans, je pense. Et elle dort avec moi dans mes bras toutes les nuits. Alors maintenant, je vous montre ce qu'il y a dans ma penderie. Plein de choses encore, vous allez voir. Donc ici, en tout premier, ce que vous voyez, donc c'est presque tous mes tissus. Presque. Il y en a encore d'autres. Donc là, c'est tous des tissus que j'ai accumulés depuis des années. Ce sont des tissus pour faire du patchwork. Beaucoup de moda. J'en ai acheté beaucoup sur le magasin Fat Quarter Shop. Alors, je vous montre ici. J'ai pris une étagère vraiment très très large. Et plus large aussi, enfin plus profonde que la normale. Et plus large en largeur que la normale. Elle fait 1,20 m. Parce que je dis, j'ai tellement de tissus que je sais plus où les mettre. Et puis aussi, je suis dans une période où je n'ai pas très envie, pas beaucoup envie de coudre. Donc, ils sont là. Ensuite, donc j'ai ce petit meuble à tiroir avec... oups, je crois que c'est des trucs vous voyez, des projets que j'ai commencé, que je ne vous ai pas encore montré. Il faudra que je fasse une whip parade, mais ça sera seulement au mois de janvier. Ici, donc encore des tissus Moda. Et puis là, c'est la partie de Diamond Painting. Donc, vous voyez, j'en ai bon, jusque dans le fond du mur. J'en ai plein ici. J'en ai dans la boîte en dessous. Il y en a vraiment un peu partout. Principalement des Diamond Art Club. Puis ici, j'en ai deux de cette compagnie-là, Dots. J'ai au-dessus, mais là, il m'en manque plusieurs, mais je ne sais pas du tout où je les ai mis. Attendez que je... Voilà. Là, la compagnie Dreamer Design. Et au-dessus, ce sont des Diamond Painting de BTS qui viennent de Corée du Sud. J'en ai d'autres aussi, mais je ne les ai pas encore retrouvés. Puis ici, j'ai Oraloa. Là, c'est aussi qui viennent de Corée du Sud, donc c'est le groupe Tomorrow X Together. Ici, c'est Jaded Gem Shop. C'est mon seul que j'ai racheté à quelqu'un parce que là-bas, pour commander les frais de livraison pour le Québec, c'était 84 $, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, j'ai mes Pixelobi. Donc j'en ai quelques-uns. Enfin, 3, peut-être 4, pas plus. Ici, ce sont des Pix Bricks, ce sont des petits cubes qu'on met ensemble. Puis là, donc j'ai la toute grosse boîte de, je crois que c'est 240 petits flacons pour mettre les diamants. Donc
qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai par ici. Ici aussi, j'ai un petit meuble pour mettre les diamants. Mais là, je mets mes ronds, mais j'ai vraiment pas assez de place pour les mettre. Et puis ici, donc, j'ai tout plein de petits... Voilà. Les plus petits que j'avais achetés sur Temu ou AliExpress. De temps en temps, entre deux grandes toiles, j'aime bien faire des petits. Ici, donc il n'est pas ouvert, mais c'est pour faire mettre un puzzle dessus. Là, c'est les Pix Bricks. C'est pas évident, c'est lourd. Voilà. Donc, comme les boîtes que je vous ai montrées juste avant, là, j'ai commencé. Donc, c'est une peinture très célèbre. Je crois que ça s'appelle La Vague. Et puis, moi, j'ai commencé ça. C'est vraiment très chouette à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire soit comme ça, donc comme je le fais, mais on peut le faire en 3D. Donc, je pourrais monter. Et il y a des personnages. J'ai les briques pour faire un Mario. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Oups. Voilà. Ce coin-ci, c'est plus le coin de tricot, crochet, couture, principalement. Donc, vous voyez, ça c'est une machine à coudre, mais qui fait broderie. Donc, ici, j'enlève ça et puis après, j'ai une sorte de petite table que je rajoute pour broder. Quand j'étais en Belgique, j'en avais une très grosse. Elle était vraiment géniale, mais bon, je ne pouvais pas la prendre ici avec. J'ai acheté c'est le même modèle, mais beaucoup plus basique. C'était pas le même prix non plus. Puis ici, j'en ai une rétro. Voilà. Je sais pas si il fait plus sombre de ce côté-ci. Et donc voilà, j'ai mis ici toutes sortes des fils, les aiguilles, encore un peu de tissu. Tous mes pelotes de laine par plus ou moins couleur. Voilà. Et par ici, donc oui, j'ai un grand truc pour un grand cadre pour les broderies, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Il y a plein d'autres choses. C'est ça. C'est la pièce que je viens pas souvent pour le moment. Ce que je fais, c'est que chaque fois que je filme, je prends un tissu au hasard. Puis comme ça, je le mets sur ma table. Je me dis comme ça fait diversifier chaque fois. Donc voilà, ça termine donc le petit vlog de ma caverne, si on peut dire, de mon atelier à la maison. Donc, mais je vous dis, j'ai pas encore tout dedans. Je pourrais pas tout mettre dans ma pièce parce que j'ai beaucoup de puzzles. J'en ai à mon avis 150 et il n'y a pas de place pour les mettre du tout. Pas du tout. Donc ça sera plus tard. On a encore une partie du sous-sol à terminer. Puis il y a une pièce qui va se libérer à l'étage. Donc à ce moment-là, je vais mettre des étagères et mettre tous les puzzles dessus. Comme ça, au moins, tout sera en ordre. Mais en tout cas, d'avoir ma pièce, ça change énormément parce que maintenant, j'ai vraiment tout sous la main. Donc, et voilà, je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou matinée. Et on se retrouve à très bientôt. Bye bye!